Bonjour, aujourd'hui unboxing de boîte de figurines au 1/72e de marque Linear B. Alors la dernière fois que je vous en ai présenté, je vous avais dit que c'était la dernière et puis finalement il m'en restait une sous mes piles de boîtes et c'est celle-ci, c'est Roman Transport, le transport romain. Alors c'est une boîte qui était éditée par Linear B comme vous pouvez voir ici, mais également en partenariat avec la marque Strelets. Alors c'est c'est le même partenariat de la boîte de Légionnaire en marche que je vous avais présenté il y a quelques temps. Alors c'est la référence 116. Il y a 14 figurines à pied, plus 4 chevaux et... Alors 4 plus 2, ah oui, 4 plus 2 parce qu'il y a 4 chevaux, plus 2... c'est des bœufs je crois, pour tirer le wagon qu'on voit ici. Voilà. Alors c'est une référence qui commence à dater, elle est de 2011 celle-ci. Et vous allez voir, bon les figurines sont... Là encore, c'est très original, hein, c'est très, très particulier. C'est de la scène de la Rome antique, hein, c'est la vie romaine à cette époque-là. Voilà l'arrière de la boîte. Alors par contre, vous allez voir, pour les connaisseurs de la marque Strelets, ça ressemble un petit peu la gravure aux figurines Strelets, c'est-à-dire un peu rondelette, disgracieuse, un petit peu difforme par moment. Mais l'originalité prime sur tout ça en ce qui me concerne. Après, vous avez des personnes qui préfèrent vraiment les belles figurines. Moi, je préfère beaucoup ce qu'il y a d'original et de très peu répandu, voire pas du tout. Alors ici, on a le chariot qui nécessite un petit montage, mais c'est très simple, il y a quelques pièces, hein. Donc le plastique est de couleurs différentes que les figurines. Donc on a un châssis avec les essieux déjà tout ensemble. On a... c'est quoi ça? C'est le fouet ou... Je sais pas. On a l'hélicole ici, on a les roues. Puis ça, on a ce qui joint les deux. Alors attendez, ouais, bon, il n'y a pas de capote, ce qu'il y a sûr. Sur la boîte, vous avez une capote, vous voyez. Elle n'y est pas dans la boîte. Enfin, je regarde, mais non, elle n'y est pas. Et donc, voilà, donc un petit chariot tranquille. Alors bon, j'ai lu qu'il y avait des critiques sur ce chariot, le fait qu'il n'était pas très très développé. Parce qu'à cette époque-là, les constructions de chariots romaines étaient quasiment déjà ce qui se faisait au XXe siècle, hein. Ils avaient déjà tout compris et il n'y avait rien de plus qu'au XXe siècle au niveau de la construction des chariots de ce type. Là, la grosse critique vient de la taille des roues qui sont un peu petites pour supporter un chariot de cette grandeur, quoi. Voilà. Alors ensuite, donc voilà, les montures là. Donc les montures, vous voyez qu'on va, c'est les deux bœufs qui sont ici qui traînent le chariot. D'ailleurs, ces deux bœufs là, euh, je me demande, alors j'y ai plus en tête, j'ai pas la boîte à côté de moi, si c'est pas les mêmes qui sont dans la boîte de paysans romains. En tout cas, il y a deux chevaux là que je reconnais bien, c'est ceux-ci qui sont vraiment les mêmes, donc j'imagine que les autres, pour les bœufs, c'est peut-être pareil. Alors on a les deux bœufs, oui je dis deux bœufs, on peut dire les deux, qui sont donc attelés au chariot ici, donc ils sont pas mal du tout. Alors ils sont pas trop gras puisqu'on voit les côtes, hein. Voilà, c'est pas des bœufs charolais, ça c'est sûr. Voilà. Et les chevaux, pareil, ils sont pas trop gros, hein, mais par contre, alors je dis des chevaux, mais si, c'est pas des ânes, hein. Je pense pas. Des baudets, j'en sais rien. Euh, Non, c'est peut-être des chevaux quand même. Sous réserve. Ouais, ça ressemble bien à un baudet quand même, avec les oreilles là qui sont quand même longues. Bon, bref. Euh, Les montures sont bien gravées, hein. Les montures sont presque plus jolies que les figurines. Voilà. Donc bah ça c'est pour. Alors on n'a pas.
de figurines qui montent, hein, ces montures. On a surtout des ballots qui vont sur ces montures. Donc c'était vraiment pour le transport d'objets lourds qu'on servait de... Ouais, alors donc c'est peut-être quand même des bodets, hein, parce que... Enfin, on va pas épiloguer là-dessus toute la boîte. Et puis là, on a la grappe de figurines. Vous voyez, alors, la grappe... hop, voilà, la grappe totale. Donc on a des civils romains qui sont représentés en train de marcher, hein. Alors on a tout type de civils. Alors on va faire un gros plan, on va les regarder. Alors, ouais, c'est pas... Non, c'est pas si grossier que ça, hein. C'est... Alors, on reconnaît la patte, hein, quand même, mais c'est quand même plus fin. J'ai pas l'impression que ça soit trop grossier, hein. Il y a eu des figurines Strelets beaucoup plus laides. Et je dis ça en toute objectivité parce que j'adore cette marque, hein. Alors le premier, bon voilà, on voit que c'est un voyageur. Il a son baluchon sur le dos, il a une amphore dans la main. Et puis voilà, il marche. Voilà, il marche. C'est un homme qui est barbu, vêtu d'une tunique toute simple. Voilà, le visage est pas mal du tout, hein. Voilà. Ici, on a un gros sac. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être du grain, ça peut être. Alors, bon, vous voyez qu'il y a un trou derrière, c'est parce que justement, c'est une des charges lourdes qui va sur le dos d'un baudet. Donc, le sac en toile de jute est plutôt bien gravé. Ensuite, ici, on a une double figurine qui est. Non, sincèrement, elle est vraiment celle-ci de toute beauté. J'aime beaucoup. C'est une dame avec son petit garçon. Alors la dame est très bien proportionnée. Le petit garçon, bon, a l'air d'avoir des membres un peu épais quand même. Les genoux, les mollets, tout ça. Ça a l'air un petit peu gros, mais sinon c'est plutôt très joli, hein. Alors, on va regarder derrière. La dame, elle est en tout cas très bien faite. Sa coupe de cheveux est superbe. Euh, Le visage, il dit quoi, le visage de la dame? Ah, le visage, il dit qu'il est flou. Alors... Ouais, plutôt sympa. Ouais, elle est plutôt sympathique, cette dame. Bravo. Voilà. Ensuite, ici. Alors... C'est quoi ça? Alors ici, je dois vous avouer que j'ai un gros doute, hein. Je sais pas. Pour moi, alors ma première impression, j'ai vu une femme enceinte et que donc c'est sa poitrine là qu'on voit et qu'elle tient son ventre tout en marchant et en traînant un sac. Après, je me suis dit, est-ce que c'est pas un sac qui se tient devant et que en fait la poitrine c'est des objets qui sont à l'intérieur du sac qu'on voit donc le haut. Mais non, je pense vraiment que c'est une dame enceinte, ouais, parce qu'elle a une. Alors après, au niveau du visage, ouais, c'est peut-être une dame, hein, ouais, peut-être une dame enceinte. Et donc ouais, alors elle a encore un gros sac, elle a une cape. Hmm. Ouais, voilà. Ensuite à côté, donc on a un homme ici. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dans la main? Alors celle-ci, elle est peut-être un peu grossière par contre, hein. Voilà. Au niveau des, je sais pas ce qu'il tient dans la main. C'est. Ah mais c'est rien. C'est son poing qui est fermé, pardon. Ouais, alors voilà, c'est ça, ouais. Alors ça, c'est voilà, c'est typique de la gravure Strelets. Alors au début, hein, les premières références Strelets, c'était pas très joli. Donc il a une tunique, un pantalon, une cape, pareil avec un capuchon. Voilà. À côté, on a un esclave. C'est un esclave parce qu'il a les mains liées dans le dos, il a un collier autour du cou. Donc alors ouais, je pense, oui, il est torse nu.
À côté, on a encore un baluchon donc, qui va sur le dos d'un baudet. Ici, on a un voyageur, pareil, qui marche. Alors, il a un paquet de... peut-être des lances, hein. Oui, c'est des lances, hein. Il transporte des lances qui sont ficelées les unes aux autres. Des lances, des pylônes, je sais pas exactement. Donc, il marche, hein. Il est plutôt en mouvement, avec un petit sac sur l'épaule. Voilà. En face, on a le cocher, enfin le cocher, le chauffeur de la carriole. Donc chapeau, barbe, petit bedou, un sac en bandoulière, tunique, toute simple, encore un baluchon à côté, toujours avec un trou pour permettre, hop, voilà, vous voyez, sur les picots là, hop, vous insérez. À côté, on a, alors je sais pas si c'est une dame ou une petite fille qui en porte une autre sur le dos, qui est plus petite, hein. Ouais, c'est quasiment un bébé l'autre, hein. Là aussi, figurine très très intéressante et très très sympathique. Voilà. Ici, on a un homme qui a un baluchon dans le dos, qui fait une petite pause, lui, hein. Il se désaltère, il a un petit chapeau. Voilà. Là encore, hein, c'est très sympa. Ici, on a une dame. Une dame qui a un téton à l'air, hein. Ouais, c'est bien ça. Alors, pareil, elle fait une pause, elle. Qu'est-ce qu'elle regarde? On n'y sait pas, elle regarde sur le côté. Voilà. Là, sur la grappe, elle regarde le mec qui boit, mais bon, après, on peut la faire regarder n'importe quoi sur un diorama, hein. Ici, on a l'homme qui tire. Alors, il peut tirer les. Alors, attendez, je regarde. Tac, tac. Il peut tirer les bœufs, hein. Il peut tirer les bœufs, ou un baudet, ou ce qu'on veut. Voilà. Encore un baluchon ici. Et. Ah, mais non, attendez. Il tire le. Non, non. Il tire l'esclave, tout simplement, parce qu'on voit que l'esclave, de l'autre côté, est un petit peu tiré en avant. Cambré, ouais. Enfin, cambré, voûté. Et c'est lui qui l'a, entre guillemets, en laisse, quoi. Et lui, c'est un marcheur avec un bâton, un voyageur, un aventurier, peut-être, je sais pas. Enfin, là, c'est très sympa, hein, d'imaginer un petit diorama. Alors là, il y a rien de plus. Moi, tout de suite, là, je vois une voie romaine pavée, des arbres de chaque côté, hein, et puis les civils là qui avancent, qui vont, qui se déplacent tout simplement, hein, dans la Rome antique. Après, on peut y ajouter quelques légionnaires en marche également, avec la référence que je vous avais présentée il y a quelques temps, hein. Plus c'est de la même marque, donc ça sera compatible forcément. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Voilà, voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette référence. Celle-ci pour le coup elle est en rupture de stock, hein. Moi il y a longtemps que je l'ai. J'ai eu l'occasion d'en peindre une, c'est pareil. Je l'ai déjà peinte cette boîte. Si je retrouve les clichés, je vous les mets en incrustation, mais des fois c'est tellement ancien que j'ai plus les photos, quoi. Mais si je retrouve, je vous les mettrai sans aucun problème. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces figurines, cette référence. En attendant, excellente journée à toutes et à tous, et à très très vite pour une prochaine vidéo.